Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel atelier créatif. Aujourd'hui, on vous propose un peu de couture pour réaliser ensemble un objet indispensable des amoureux de la lecture, un marque-page. Si vous avez comme nous un papa, un frère, une tante qui utilise des tickets de caisse, des bouts de papier, une tranche de jambon comme marque-page ou pire, qui fait des cornopages, offrez-lui un marque-page et vous lui ferez plaisir en rendant service à sa bibliothèque. Pour faire un marque-page en tissu, vous aurez besoin de 2 morceaux de tissu, de préférence du coton d'environ 17 cm sur 7 cm et demi. Si votre tissu est trop fin, vous pouvez le renforcer avec du thermocollant que l'on pose avec un fer à repasser et qui va rigidifier le tissu. D'un morceau de ruban d'environ 8 cm, de quelques pinces ou d'épingles, d'une paire de ciseaux de couture et d'une machine à coudre ou bien d'une aiguille, du fil et un peu de patience si vous voulez réaliser ce marque-page à la main. Tout d'abord, prenez vos 2 rectangles de tissu que vous aurez préalablement coupés aux bonnes dimensions et positionnez-les endroit contre endroit. Vous pouvez les épingler pour que ça ne bouge pas. Ensuite, sortez votre machine à coudre où vous aurez installé un fil du bon coloris et c'est parti. Tout d'abord, on pique sur un des côtés les plus étroits à 1 cm du bord du tissu, un peu avant l'angle. Petit conseil, partez du haut de votre marque-page. Cela servira ensuite à positionner le ruban. On débute par une marche avant, puis une marche arrière pour sécuriser le point, et c'est parti. En arrivant à l'angle, on garde l'aiguille enfoncée, on relève le pied de biche, on tourne le tissu et c'est reparti. On finit par arriver à notre point de départ. On va s'arrêter à 2 ou 3 cm de la première couture. Une petite marche arrière et on peut enlever le tissu et couper le fil. Maintenant, on va dégarnir les angles, c'est-à-dire qu'on va couper les angles pour éviter les surépaisseurs. Et on va maintenant retourner notre ouvrage. Ça peut être un peu fastidieux, surtout si on n'a pas fait une ouverture assez grande. Et si on a mis du thermocollant aussi, ça peut rendre la chose un peu plus difficile, mais on y arrive quand même. Et vous pouvez vous aider d'une règle ou d'une aiguille à tricoter. Insistez bien dans les angles pour les faire ressortir. Et maintenant, on peut surpiquer pour fermer le marque-page. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un coup de fer à repasser pour bien aplatir le tissu et enlever les plis. Cela apporte un fini plus propre. Et c'est également à ce moment qu'on va insérer notre petit ruban dans l'ouverture qu'on avait laissée. Nous, on a même décidé de le décorer avec une petite clé. On fixe le ruban avec une épingle et c'est reparti pour la couture. On part de l'angle supérieur gauche en piquant à 5 mm du bord du tissu. Comme tout à l'heure, on démarre par une marche avant puis une marche arrière et on va faire la largeur du rectangle. Et si vous voulez, vous pouvez soit vous arrêter là, soit continuer la couture tout le long du rectangle. On termine une nouvelle fois par un point d'arrêt et c'est terminé, on peut couper le fil. Et voilà, vous avez votre joli marque-page qui vous suivra lors de vos plus belles lectures. N'hésitez pas à venir consulter et emprunter nos documents sur les loisirs créatifs ou bien à consulter notre offre d'auto-formation sur notre site internet. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains ateliers. Et on vous dit à très bientôt!